fonctionnalité de cette vidéo, mais elle est prévue et elle arrivera. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, on va gentiment démarrer. Du fait qu'on n'est pas nombreux, Olivier a suggéré qu'il pourra être interrompu pour des questions-réponses Hmm. en fonction, si vraiment il y a des Ouais. choses qui vous paraissent voilà, À éclaircir ou des choses comme voilà, ça. à éclaircir. Des On fois, va, on va prendre. peut-être que je vais aller un peu vite sur les choses, n'hésitez pas à m'interrompre. Et du coup, on peut peut-être laisser les micros ouverts et faites-le en audio parce que ou sinon c'est Jean-Philippe qui Oui, moi m'interrompt. Hmm. je vais être là, donc je vais surveiller si Hmm. les personnes dans le chat ou en levant la main dans l'interface Ok. BlueJean pour s'il y a une question. Voilà, on pourra faire comme ça. Donc, Olivier, je pense que je te laisse la main. Je Ok, ça télécharge. marche. Allez, Eh c'est ben, parti. bonsoir à tous, hein, il est 18h, il est un peu passé. Donc le but de ce webinaire, c'est de montrer Fairlight pour les monteurs vidéo. Et donc on va voir une partie des fonctionnalités, pas tout bien évidemment, hein, mais qui sont accessibles dans la page Fairlight pour le montage. Et on verra à la fin aussi les éventuelles options d'export pour le son, très brièvement. La première chose, si vous montez déjà sur Resolve, mais un petit rappel, on va commencer par des petits rappels. Donc, on a nos médias. Et la première chose, si j'affiche le panneau audio dans la page média, quand on lit un média, on voit comment module le son et on voit que ici il y a du son que sur la première piste. Si je me mets ici en mode comment dire liste, alors excusez-moi, c'était pas celui-là, c'était celui-là, et on voit que donc pareil, ce plan-là a deux canaux audio channel alors qu'il n'y en a qu'un seul qui module. Donc la problématique qu'on va avoir quand on va monter ça, c'est qu'on va se retrouver potentiellement avec une stéréo balancée à gauche, enfin où on entend que du son qu'à gauche. Et ça se règle bien évidemment dans les clips attributes. Donc j'ai fait un clic droit, clip attributes. Et dans l'onglet audio des clips attributes, on va avoir la répartition, le mappage des canaux du fichier source vers les pistes du fichier. Et la timeline voit les pistes du fichier. Donc il faut idéalement régler les clips attributes avant de monter les plans. Là, on voit que il y a deux canaux qui sont mis dans une piste stéréo de mon fichier. Donc là, c'est pas du tout ce que je veux. Donc soit je peux m'amuser à mettre le canal 1 aussi bien à droite et à gauche, mais je vais pas avoir d'intérêt à faire ça. Ou sinon, j'ajoute une piste mono à mon fichier qui sera nourrie ou remplie par le premier canal, la matière son de mon fichier. Je peux ensuite supprimer la stéréo. Et ensuite, du coup, effectivement, cet élément donc n'aura plus qu'une seule piste. Si je le mets dans une nouvelle piste, dans une nouvelle timeline, excusez-moi. Alors pourquoi je vous montre ça? Du coup, on voit ici que la timeline est mono et donc ce fichier est bien mono. Et il sera donc mixé en stéréo vers enfin, il sera envoyé vers la sortie stéréo. Je vais faire l'erreur inverse. Donc je reviens ici, j'enlève ma timeline 21. Je retourne sur mon fichier, c'est celui-là. Et donc, si je ne fais pas ça, donc je remets une stéréo, j'enlève la mono. Si je monte ce plan dans une nouvelle timeline ou dans une timeline qui contient déjà, hein, donc on va voir que cette timeline est donc stéréo. Et si on regarde, j'affiche mon mixeur, si on regarde mon mixeur, ma piste stéréo a deux vues maîtres. Les deux canaux de la piste stéréo du fichier remplissent les deux canaux de la piste de la timeline. Et on voit que du coup, il n'y a du son que à gauche.
Et cette piste stéréo est envoyée vers la sortie stéréo. Et là, du coup, on n'a plus de mixage puisque le canal gauche d'une piste stéréo va aller sur le canal gauche de la sortie. Donc vraiment, les clips attributes, c'est quelque chose auquel il faut faire bien attention quand on utilise les fichiers avec des natures sonores pas basiques lors du montage. On va venir à Fairlight dans pas longtemps. Voilà. Hop. Je vais ensuite changer de timeline. Je vais enlever mon media pool. Clac, je suis dans la page Edit. Donc une chose qui est intéressante depuis la version 17, c'est que dans la page Edit et dans la page Fairlight, elles vont donc avoir en commun les nouveaux raccourcis majuscule molette pour le zoom vertical, Alt molette pour le zoom horizontal et commande, parce que je suis sur un Mac, ou contrôle molette pour le scroll horizontal. Donc pour se déplacer, effectivement, on va pouvoir changer les niveaux des éléments, très simplement. Alors, je vais zoomer un peu avec majuscule. Hop. Ah oui, il est là, je suis bête. Hop. Voilà, ici, il n'y a rien, mais ici sur celui-là, clac, changer les volumes. Et donc, comment ça s'appelle, dans la page Edit, on a une notion de mixage son qui est une notion de mixage son de plan. On va travailler des gains ou des volumes sur des plans et on va travailler des effets. Si je vais ici sur mes effets, on va mettre un écho. Sur le plan, et bien évidemment, si je continue. Donc ici, nous n'avons plus l'effet, donc on voit ici avec le badge, hein, c'est assez explicite. Si on va dans l'inspecteur, je vais afficher l'inspecteur sur toute sa hauteur. Si on va dans l'inspecteur, effectivement, donc dans effet maintenant, on a un nouvel onglet effet, on a un sous-onglet audio et on voit l'effet qu'on peut activer ou désactiver et qu'on peut supprimer ou donc afficher l'interface. Donc je vais le supprimer. On va le laisser pour l'instant. On peut aussi mettre un effet sur une piste et donc avoir une notion d'effet de piste. Donc là, je vais mettre directement mon effet sur l'entête de piste. Donc on revoit qu'on peut choisir un des presets. Si maintenant avec commande, je vais ici aller écouter une partie de ma piste qui n'a pas, je vais soloer, une partie de ma piste qui n'a pas d'effet sur le plan, mais d'effet sur la piste. Donc ici, on voit le badge FX sur l'entête de piste. Donc on a bien l'effet qui a été appliqué sur toute la piste. Pour régler les effets de cette piste, il suffit simplement de cliquer sur l'entête de piste. Et là, on est bien ici. Si on regarde l'intitulé de l'inspecteur, on voit bien qu'on n'est pas en train d'inspecter un élément, mais on est bien en train d'inspecter la piste de dialogue Philippe, d'accord? Et de la même manière, on peut désactiver cet effet ou le supprimer. Donc, on a une petite notion aussi dans la page Edit de mixage, enfin pas de mixage, mais d'effet au moins par piste. On peut avoir du mixage, mais il n'y a pas de représentation, il faudra justement aller dans Fairlight. D'ailleurs, pour terminer avec la page Edit, et après on va dans Fairlight, pour terminer avec la page Edit, le mixeur, c'est une partie du mixeur de Fairlight, d'accord? Ce que vous avez ici, ce sont effectivement les niveaux des pistes, d'accord, qui ne sont pas représentés, dans la page Edit, puisque tout ça est une fonctionnalité spécifique de Fairlight.
On a donc ici le mixeur de Fairlight et on a un mixeur amoindri puisque on n'a pas accès aux équaliseurs, on n'a pas accès aux dynamiques, on n'a pas accès accès à très peu de choses. D'accord? Je vais donc aller maintenant dans la page Fairlight où on va se rendre compte que dans la page Fairlight, effectivement, le mixeur est nourri de beaucoup plus de choses que l'on va voir, les dynamics, l'IQ, les bus output. Alors, qu'est-ce que je vais customiser un peu le mixeur? Je vais pas avoir besoin des FX order et je vais avoir besoin des bus sync pour tout à l'heure. Donc, voilà. Ok. Ensuite, donc, dans Fairlight, on va pouvoir, je vais remasquer mon mixeur, on va pouvoir avoir quelque chose de très intéressant qui est l'index de timeline. L'index de timeline qui va normalement montrer tous les marqueurs, éventuellement la liste. Tiens, il y a un petit bug là. Ce qui m'intéresse, c'est le sous-onglet track de la, comment ça s'appelle, du panneau index. Je vais enlever ça, ça me gêne. Où on va pouvoir facilement, parce que si on peut se retrouver avec beaucoup de pistes, facilement masquer des pistes et ne plus les voir dans la timeline. D'accord? C'est purement visuel. C'est simplement pour facilement aligner des effets sonores sur des dialogues, alors que les pistes sont très très loin. On n'a pas besoin de bouger la piste, on va juste masquer les pistes qui sont intermédiaires. Mais on a aussi la possibilité là-dedans, et que là-dedans, de, par exemple, déplacer des pistes. Et donc là, le fait de déplacer en glisser-déposer les pistes dans l'index, réarrange les pistes dans la timeline. Je vais le remettre, clac. Donc ça peut être pratique, même en edit, c'est-à-dire aller faire un saut en Fairlight pour pouvoir réagencer ces pistes très, très rapidement. Sinon, comment ça s'appelle, en edit, c'est assez fastidieux. Alors, un des avantages de la page Fairlight, c'est la première chose déjà, c'est de pouvoir manipuler les éléments à la souris. Et dès qu'on les manipule à la souris, ils vont être transparents et on va pouvoir facilement les aligner avec une tête de lecture quelque part, d'accord, et pas le relâcher. Donc il y a ce côté transparent ou si on avait besoin d'écraser à la place, voilà. Ceci peut se faire aussi avec la tête de lecture. Si je coupe mon élément, d'accord, en coupant l'élément, maintenant l'élément est attaché à la tête de lecture. Hop. Et je peux le coller, tac, pour le redéplacer là où je veux. D'accord? Donc on a cette précision, ce confort visuel pour déplacer les éléments. Et éventuellement, si on ne veut pas travailler la souris, on peut aussi travailler au clavier. On peut travailler donc au niveau du plan, mais aussi donc avec le mode classique, mais on a aussi un mode range selection, d'accord, où effectivement on va définir des portions, on va mettre en surbrillance des portions de plan, ce qui va pouvoir facilement du coup découper des bouts de plan pour les déplacer et les positionner exactement où on veut. Ok, je vais annuler tout ça parce que je vais en avoir besoin après. Donc on a un outil qui travaille plutôt en mode plan et un outil qui travaille plutôt en mode plage de sélection. Et est apparu avec la version 16, me semble-t-il, un outil qui fait un peu les deux. Donc l'Edit Selection Mode. Alors l'Edit Selection Mode, pour pouvoir réunir un peu les deux modes, en fait, il va falloir se situer sur la partie inférieure ou sur la partie supérieure du plan.
Là, j'ai une icône en forme de main, donc ce sera plutôt je prends le plan. Et là, j'ai une icône en forme de curseur, et donc là, je vais pouvoir dessiner une sélection. Donc, si je fais ça, je déplace mon plan. Donc, je l'ai pris par la partie inférieure. Si je me mets sur la partie supérieure, si je glisse, que je prends maintenant la partie inférieure, je peux refaire les mêmes manipulations que je faisais tout à l'heure. Nul. Donc là, on a effectivement des outils qui sont là pour nous faciliter la vie dans la manipulation des éléments de la partie audio. On a un autre petit outil. Alors, je vais me remettre ici. Je vais enlever le in et le out. Donc, on s'aperçoit que là, j'utilise les flèches du haut et les flèches du bas. Et on s'aperçoit que les flèches du haut et les flèches du bas, elles ont pour l'instant la même fonctionnalité presque la même fonctionnalité que dans la page edit. Elles vont de coupe en coupe. Et des fois, on ne veut pas forcément aller de coupe en coupe, on veut aller dans ce plan-là, de ce mot-là, cette phrase-là. Voilà, on aimerait en fait avoir des courbes virtuelles sur comment ça s'appelle, des pistes à l'intérieur des plans pour pouvoir se déplacer avec les flèches du haut et les flèches du bas assez facilement. Et ça, cette fonctionnalité, c'est le Transient Detection qu'il faut activer. Et alors, quand on active ça, je vais augmenter avec majuscule la hauteur de mes pistes. Et on s'aperçoit que maintenant, en bas de chaque piste, on va pouvoir activer cette fonctionnalité par piste, d'accord? Et là, on voit qu'elle a été activée, par exemple, sur la piste FX Art Monitor. Et donc maintenant, quand je fais flèche du haut, je me déplace donc de début de son en fin de son. Et comme elle a été activée, par exemple ici sur le dialogue de Ada, si je me mets ici, je vais me déplacer, tac, 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 tac. On peut demander ou activer le Transient Detection par piste ici. Dans les options ici, il faut bien activer le fait que effectivement on est sensible aux coupes repérées dans le navigation option. Dans le déroulé officiel, on reverra après l'audio layering, les calques audio, d'accord, et l'Elastic Platform quand on va faire une prise de son, je pense que ça a plus de sens. On verra ça un peu plus tard. Alors, on va se tourner vers quelque chose qui est vraiment spécifique là du coup à Fairlight, c'est le routing et les bus qui ont été pour le coup complètement recréés dans la version 17. Donc, si vous n'êtes pas sur la version 17, il y a des bus de nature différente. Et dans la version 17, donc tous les nouveaux projets 17 héritent d'une fonctionnalité qui s'appelle le bus universel, qui va simplifier grandement l'utilisation des bus. On n'a pas besoin de savoir par avance quelle utilisation on doit faire d'un bus. Alors, on peut créer des bus dans le menu Fairlight dans bus format. Je vais créer deux bus stéréo. Un que je vais appeler dialogue. Que je vais mettre en violet. Un autre que je vais appeler FX. Mettre en orange. Hop. Et donc, pour router les bus, vous avez deux possibilités pour le faire. Donc, on va voir que les bus, je vais afficher mon mixeur, ça va prendre pas mal de place. Donc, les bus, mon bus principal de sortie, c'est le bus 1, qui s'appelle Mix pour l'instant. Et donc, il y a mes deux bus que je viens de créer, qui sont les bus Dialogue et FX. Si je fais play. Alors, j'ai dû soloer. Donc on voit qu'il n'y a absolument pas de son dans ces deux bus, ce qui est logique, puisque on n'a pas fait de routing, on a juste créé les bus.
Pour faire le routing, on peut aller dans la vieille interface Bus Assign, ici, qui a été un tout petit peu revue, mais je vous propose plutôt de le faire ici dans Bus Output. En gros, la catégorie Bus Output dans le mixeur dit vers quel bus va être orienté chaque piste. Donc ici, ben, toutes les pistes sont routées vers le bus de sortie. Et je peux ici, donc avec le petit plus, dire, ben non, en fait, les pistes A1, A2, A3, je veux aller les mettre vers il y a 4, on va dire, vers le dialogue. Et puis, là, je vais les envoyer vers les FX. Clac et clac. Et puis, pareil, on va peut-être prendre celui-là, SFX. Et puis la musique, on va la laisser. Là, je route, donc si je refais play, on a bien maintenant du son qui est envoyé dans Dialogue, enfin Dialogue on n'a pas entendu, mais dans FX, d'accord? Et je peux aussi router maintenant mes nouveaux bus vers le bus de sortie qui s'appelle Mix. Alors si je fais ça, je vais avoir deux fois le son, parce que je vais avoir le son en direct par la sortie de la piste et par le bus, donc il faut ici que j'enlève. Donc là, on a juste créé des bus et fait du routage. Donc l'avantage de faire ça, c'est que si j'ai besoin de baisser mes FX, ici dans le mixeur, je peux baisser d'un coup tout le bus, donc et toutes les pistes qui vont aller se mixer dans ce bus avec le niveau, donc le volume de ce bus. Ce bus aura aussi des équaliseurs et des dynamics. Et on pourra éventuellement mettre des effets. On peut mettre par exemple une reverb, ou pardon, je voulais pas faire ça, je voulais pas la mettre sur le FX. Delete, je voulais la mettre ici. Donc là, je vais ajouter un effet. Hop, et hop. Donc on va prendre toujours quelque chose de très très prononcé pour que ça s'entende. Donc on va se mettre là pour entendre. Donc ça, c'est avec l'effet. Et là, c'est donc sans l'effet. Ok. Donc on peut mettre un effet sur plusieurs pistes, du coup en le mettant sur le bus vers lequel les pistes sont dirigées. Pour la reverb, on a une autre aussi fonctionnalité enfin, qui est utilisée. Je vais l'enlever du coup. C'est une fonctionnalité un tout petit peu plus fine, peut-être un peu plus avancée, peut-être là, mixeur son. C'est ce qu'on appelait les aux. En fait, ça va être des bus. Et on va pouvoir doser la quantité, d'accord, de ce que l'on envoie du bus, de la piste dans le bus. Donc, je vais créer un bus qui va s'appeler Reverb. On va lui mettre ici hop, une couleur. Oh, pardon, clac. Donc, normalement, ce bus est apparu là. Alors, on va essayer de tirer au maximum pour qu'on voit les bus. Et du coup, plutôt que d'utiliser les bus output, là on va utiliser les bus send. Donc on va pouvoir dire ça je l'envoie dans la reverb, ça je l'envoie dans la reverb, et ça je l'envoie dans la reverb. D'accord? Et ma reverb, je l'envoie dans le mix global. Et du coup, comme ça on va pouvoir un peu mixer de la reverb et de l'original, puisque là pour le coup, j'envoie et mon son direct via le bus dialogue vers la sortie, mais aussi vers le bus reverb. Donc là, si j'écoute, alors non, là on n'a pas de reverb, c'est normal. Alors, on va pouvoir doser la reverb. Oh, je l'ai enlevé, excusez-moi, une erreur. Hop.
Donc ici, on va pouvoir doser la reverb. Donc là, je vais mettre de la reverb assez forte. Je pourrais la mettre sur tous. Et enfin, donc l'idée étant de ne pas forcément mettre la même reverb en fonction des personnes qui parlent. Donc on dose la quantité de sortie de son que l'on envoie dans le bus de reverb, qui sera ensuite additionné à l'original, à la sortie. Est-ce que j'ai réglé ma reverb? Je suis en train de me dire que j'ai pas, pas très intelligent, hein. Hop, j'ai oublié de mettre mon effet reverb sur mon bus de reverb. Donc là, c'est pour ça qu'on n'entend rien. Je remets cathédrale pour qu'on entende quelque chose. Voilà. Ok. Très bien. Donc voilà. Alors ensuite, une autre fonctionnalité qu'on va légèrement voir. Faut zoomer un peu mieux. Tac, tac. Donc, qui est déjà, je ne sais pas pourquoi elle était, parce que j'ai dû bidouiller un peu le projet avant. C'est quelque chose qui est masqué par défaut. C'est cette petite icône qui s'appelle l'automation. L'automation, donc, c'est la possibilité de, avec comment ça s'appelle, les potards du mixeur, ou si on a une console, de faire évoluer les paramètres de la piste, puisqu'on travaille au niveau des pistes, pendant la lecture. Alors là, ce que l'on va faire, on va donc se mettre. Donc là, le but n'étant pas faire là pour le coup, on est vraiment dans le domaine du mixage, enfin des mixeurs son. Je vais juste vous montrer un peu ce que ça fait. Donc on va se mettre, on est déjà bien en latch et en return. Et du coup, si je zoome ici verticalement maintenant sur mes en-têtes de piste, je vais les mettre sur, par exemple, sur la musique. Je vais un peu augmenter juste pour qu'on voit. Voilà. Alors là, j'ai augmenté le volume du clip, hein. Mais du coup, ici, je vais pouvoir, je vais masquer mon transient, je vais pouvoir ici activer pardon, le fait qu'on va faire de l'automation. Donc ça, c'est les différents modes d'automation. On n'a pas le temps enfin, c'est pas le but de ce webinaire de voir à quoi ça sert. Mais on dit qu'on veut faire l'automation sur le fader. Le fader, donc, c'est le niveau. Et que, effectivement, donc là, tous les faders de toutes les pistes pourraient être manipulés, mais on va dire que c'est la piste musique. Donc là, on voit que le niveau est passé en rouge. Et donc, si je vais prendre, je vais faire ici, hop, vous voyez ici que le fader de la tranche sur le mixeur musique est passé en rouge. Et donc là, ça veut dire que effectivement, bon bref, c'est pas le meilleur mixeur son, mais on voit qu'effectivement, on a pu manipuler le niveau sonore complètement en lecture. Je vais zoomer là-dessus et on s'aperçoit que, en gros, là pour le coup, il y a une infinité de points. Oui, par exemple, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Effectivement, quand on fait de l'édition de points clés de niveau sonore dans les plans, on est quand même limité comment ça s'appelle, à la fréquence, l'échantillon. Enfin, on peut pas positionner les clés plus précis qu'un 25e de seconde quand on est sur un plan, alors que quand on met des clés comme ça avec l'automation sur une piste dans Fairlight, il peut travailler à l'échantillon près. Donc on pourrait zoomer énormément. Là, le but étant aussi simplement de vous montrer que vous pouvez aussi, donc avec des outils, quand vous êtes en mode automation, vous pouvez éventuellement redessiner la courbe si vous voyez des problèmes dans ce que vous avez fait, d'accord? Ou vous pouvez même sélectionner une portion de points
pour pouvoir les monter ou les descendre en fonction de ce que vous voulez. Donc en zoomant énormément, on peut travailler, on sculpte la forme d'onde, donc de niveaux, enfin pas la forme d'onde, excusez-moi, mais les niveaux, très précisément grâce à l'automation. Ok, alors on va regarder, je laisse ça comme ça. On va regarder maintenant l'enregistrement d'une voix off. Alors, ce que je vais faire une fois de plus, je vais dézoomer pour qu'on voit toutes les pistes. Et puis, je vais créer une piste à track. On va mettre une mono, par exemple. Et puis, je vais appeler cette piste, donc DX pour, là, ils prennent ça pour dialogue. Et puis, voiceover. Ok. Je vais rezoomer un peu. Je vais me mettre au début de ma timeline. Et alors, première chose, je vais pouvoir, comment dire, excusez-moi, je vais pouvoir enregistrer un son, il va falloir faire ce qu'on appelle un patch, c'est-à-dire dans Fairlight, relier une entrée son qui va être mon micro à la piste, ou l'entrée de la piste. Ça se fait encore une fois de plus dans le menu Fairlight, hein, et vous avez donc un patch input-output. Donc vous allez pouvoir chercher des sources et chercher des destinations. Donc là, par défaut, l'audio input était correctement choisi. On voit mon micro, là, le Rode. Et je vais choisir en destination le track input. Ça, on va le patcher. Et on voit ici ma piste. Tiens, ce que je vais faire avant de faire ça, je vais lui mettre une couleur, ma piste, comme ça vous allez bien voir. On va se remettre aussi en violet. Du coup, quand je fais ici mon... Hop. Donc, je vais pouvoir prendre un des deux canaux et l'orienter vers le patcher, hein, pas l'orienter, enfin le diriger directement vers la piste. Donc ça, c'est la première étape. Je vais enlever mon automation. Et la deuxième étape, effectivement, étant de armer la piste. D'accord? C'est-à-dire, c'est sur cette piste que je veux enregistrer. Et là, on voit que quand je parle, ça module. Et peut-être que vous l'entendez, il y a un écho. Alors, il y a un écho, je vois, mais ici on le voit, le problème c'est que la piste sur laquelle j'enregistre est aussi orientée vers la sortie. Je vais arrêter ça tout de suite. Donc ici je le supprime, ici je le désactive. Donc je vais le désactiver pour ne pas entendre ma voix pendant que j'enregistre. Mais je peux laisser toutes les autres pendant que je fais l'enregistrement. Et ensuite, du coup, pour enregistrer, hop, j'appuie sur le bouton enregistrer. Alors, j'ai une petite phrase terrible. Alors, ce que je vais faire, c'est ici. Clac. Il y a bien longtemps, quelque part dans la galaxie. Alors, on a un plan audio capturé. Donc là, maintenant, si je veux l'entendre, il faut que j'active donc mon routage. Bien longtemps, dans la galaxie. Et avant d'améliorer cet enregistrement, on va utiliser, excusez-moi, je vais désarmer. Enfin, je ne vais pas le désarmer, je vais l'enlever ici pour l'instant. Avant de ça, j'aimerais du coup qu'on revienne sur une fonction sur laquelle je suis passé, enfin je suis pas passé, mais que j'ai sauté. C'est ce qu'on appelle dans le menu View le track layer. Donc si vous êtes en track layer, vous activez la fonction de calque audio. Et là, je vais faire un deuxième enregistrement, une deuxième prise. Donc ça pourrait fonctionner sur les track layers directement si vous avez défini un in-out et le boucle. Et du coup, vous pouvez faire autant de prises que vous voulez. Là, je n'utilise pas la fonction en direct en boucle, mais ça marcherait. Donc là, je vais faire un deuxième enregistrement. Il y a bien longtemps, quelque part dans la galaxie.
Et là, on voit que ça n'a pas du tout écrasé ou remplacé comment ça s'appelle, l'enregistrement d'avant. Ça l'a simplement stocké au-dessus, au sein de la piste. Je vais enlever le Arm to Record, et puis je vais réactiver ici. Donc, qu'est-ce qu'on entend ici avec le track layering? Bien longtemps, quelque part dans la galaxie. Alors, je vais enlever ça. On se rend bien compte, j'ai fait exprès d'enregistrer ça légèrement décalé, et puis de toute façon c'est très dur de le faire exactement au même moment, mais on va pouvoir voir facilement ici que ben, effectivement on n'entend que l'élément qui se trouve au-dessus, d'où le nom de calque, d'accord, faisant référence au calque vidéo, qui par essence on ne voit que le calque supérieur. Et là, ce qui va être intéressant, ben, c'est qu'on va pouvoir garder ce que l'on veut de chacune des prises. Bien longtemps, quelque part dans la galaxie. Voilà, si c'est ça qui nous intéresse. Euh, voilà pour comment ça s'appelle, les track layers, les audio track layers. Sachez aussi que le audio track layer permet potentiellement de faire des fondus. Si vous avez fait un fondu sur l'élément, il y a bien quelque part dans la galaxie. Excusez-moi, je parlais en même temps. Quelque part dans la galaxie. D'accord? Donc vous pouvez aussi, avec le track layering, les calques audio, faire des fondus entre des plans, des bouts de son dans la timeline. Cette fonctionnalité, on la retrouve aussi dans la page Edit. Vous voyez que je pourrais très bien amener mon élément au-dessus, ça marche aussi en fait. On a moins de souplesse, mais elle fonctionne. Donc pour l'instant, je vais l'enlever. Là, je vais repasser dans Fairlight. Il faut savoir aussi, juste d'un point de vue, comment ça s'appelle, capture de son. Oui, c'était chez quelqu'un, c'est ça. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc les plans capturés sont normalement allés se mettre, ici si je fais un clic droit, Find in the Media Pool, ils sont allés se mettre dans le bin actif. Donc j'aurais dû anticiper et créer un bin de capture. Pour avoir mes deux captures bien rangées ici. Clac. Les réglages de capture se font dans le projet, dans Capture and Playback. Du coup, il va aller les ranger réellement dans le volume que vous avez choisi ici. Ok. Alors, si vous faites, donc là ça va être purement, comment ça s'appelle, théorique. Si vous faites, pareil, il y a une fonction donc ADR de Audio Dialogue Replacement. Donc grosso modo, c'est de l'assistance pour faire du doublage, enfin du doublage de la reprise sonore. Et puis, ben, effectivement, les intonations ne sont pas forcément exactement les mêmes ou la même vitesse surtout. Et donc, vous avez aussi une fonction dans la partie son de la timeline qui s'appelle donc l'Elastic Wave. Et je vais zoomer un peu. Et donc, l'Elastic Wave, c'est le time remap sonore. Vous allez pouvoir créer des points clés sonores avec la touche commande sur le Mac ou contrôle sur le PC. Et vous allez pouvoir jouer en fonction de ce que vous voulez pour que ça colle avec éventuellement les mouvements de lèvres qu'il y aurait en audio
et on va pouvoir être très très précis sur le doublage ou la reprise que l'on fait. Elastic Web, donc c'est vraiment le timelap, hein, ça a le même raccourci. Comment dire? CTRL R sur un PC. Alors, ensuite, on va essayer d'améliorer ce son que l'on vient de capturer avec un effet rapidement. Et on va utiliser le. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer, je peux. Hop. Je vais le soloer. Je vais, hop, je vais enlever mon mixeur pour avoir un peu plus de place. Je vais mettre ça en mode. Voilà, ok. Bon. Du coup, je vais prendre un noise reduction. Alors, on va le mettre sur cet élément. Le noise reduction va fonctionner, va essayer d'enlever le bruit de fond. Quelque part dans la galaxie. Donc ça, c'est avec le noise reduction en manuel. Alors, on va le mettre plutôt en auto. D'ailleurs, il y a déjà quelque part dans la galaxie. On va voir si je l'enlève. Peut-être qu'il n'y a pas trop de bruit de fond. Quelque part dans la galaxie. Je sais pas si ça s'entend, mais moi, j'entends un léger souffle. Il arrive à enlever. Quelque part dans la galaxie. Dans pas mal de cas, en termes de montage, vous pouvez utiliser le mode automatique qui peut fonctionner. Vous pouvez du coup, même avec le mode automatique, dans les effets sonores, vous allez souvent retrouver un réglage qui s'appelle le dry ou wet, qui permet grosso modo de ramener le son d'origine. Si vous avez un élément à 100% wet, donc pas dry, enfin complètement mouillé mais pas sec, là vous avez l'effet à 100%. Et en fait, un bruit trop bien nettoyé peut paraître un peu non naturel. Et si vous mettez ici celui-là à 0, c'est comme si vous l'aviez désactivé ici. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez un réglage qui par défaut est à 80% pour avoir quand même un tout petit peu de bruit de fond pour que ça paraisse naturel. Si vous voulez vraiment l'enlever, vous poussez le potard dry wet à 100% et vous avez 100% de l'effet. D'accord? Bon, je pense pas que ça va bien s'entendre quelque part dans la galaxie. C'est avec. Quelque part dans la galaxie. C'est très léger. Il y a aussi un mode manuel avec le noise reduction. Et le mode manuel, c'est simple, il va se faire avec le fait de lire du silence. D'accord? Donc on passe en mode manuel. Et pour ça, le plus simple étant donc, de lancer une lecture, il va vraiment apprendre à la lecture. Et si vous faites ça, il faut ne lire que le silence et rien d'autre pour qu'il apprenne et il va prendre ça en compte. Le plus simple excusez-moi, faut appuyer sur Learn. Voilà. Donc vous pouvez le faire comme ça, ou vous pouvez le faire simplement avec un in et un out, d'accord, que vous pouvez définir avec le i et le o. Je l'enlève avec le alt x, ou vous utilisez ça. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser la fonction de lecture, play in to out, que vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Moi, j'ai mis alt 2 points, par exemple. Excusez-moi, il faut que je fasse, donc je vais faire mon alt 2 points. Et ainsi, il a appris. Du coup, quand on enlève le learn, maintenant, l'effet va essayer d'enlever. Excusez-moi, si je fais ça. Voilà, là, j'ai plus de bruit de fond. Donc là, c'est un peu violent. Donc effectivement, peut-être qu'il faudrait que je revienne un tout petit peu. Quelque part dans la galaxie. Voilà. Et on n'a plus comment ça s'appelle, le bruit. Bien évidemment, on va pouvoir, comme on édite, vite fait, copier, coller les attributs. Et donc, coller le réglage de suppression de bruit de fond sur l'autre élément. Voilà. Sur le fait de travailler sur les éléments d'une piste, on va pouvoir aussi donc retourner dans le mixeur. Je vais enlever mon effet library.
et travailler sur ici donc les equalizers. Alors, on peut essayer de repérer sur le band 3 ici les défauts de la voix. Donc là, je vais essayer de, je sais pas si ça va être très parlant. Tac tac, pareil, je vais redéfinir ici le fait de lire cette portion. Je vais activer la lecture en boucle. Et l'idée étant de prendre un des equalizers, donc on en a 6. Là, je vais prendre celui-là, je vais peut-être le mettre en mode, ah non, excusez-moi, en mode comme ça pour l'instant. Et c'est son Q-factor que je vais augmenter. Et je vais essayer de le balayer gauche-droite pour essayer de trouver la fréquence qui fait apparaître un défaut éventuel dans ma voix et que je pourrais du coup supprimer. Donc, je vous rappelle, là, nous avons dans l'équaliseur de gauche à droite les fréquences du son, d'accord? Qui vont donc à gauche de basse fréquence et à droite de haute fréquence. Et grosso modo, hein, on a après le gain. Donc, moins 20 dB, on baisse, plus 20 dB, on augmente. Donc, ça permet de juste augmenter le son d'une fréquence. Et on va essayer de trouver si dans ma voix, il y a une fréquence qui a des défauts. Et comme ça, je pourrais essayer de l'enlever. Alors, je vais utiliser mon raccourci clavier Alt 2 points. Quelque part dans le galaxie, 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 quelque part. Est-ce que je suis... Alors, je ne suis pas sur la bonne piste. Donc, je le vois ici. Hein. Je me suis trompé de piste en ouvrant l'équaliseur. Donc, je peux l'enlever, celui-là. Oui, j'ai cliqué sur celui-là. Il faut cliquer sur celui-là, hein, sur la bonne piste. Voilà, je vais remettre, hop, et je refais. Quelque part dans le galaxie, 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 quelque part dans le galaxie. Allez, on va dire qu'à 200, je trouve qu'il y a un défaut. Et après, bah, si je trouve que ce défaut, donc j'entends bien un défaut, je vais simplement rebaisser. Alors, si vous voulez absolument pas le changer, vous jouez simplement avec le gain ici. Et vous pouvez le baisser. Alors, après, il faut écouter, réécouter et voir si on fait pas un trou dans le son et que ça fait pas quelque chose de bizarre. Quelque part dans le galaxie, quelque part dans le galaxie. Voilà, et vous pouvez retirer. Donc, sur cette prise de son, sur toute la piste, du coup, la fréquence qui ne vous va pas. On peut aussi simplement faire un passe bas aussi, un passe haut, pardon, enlever pour enlever quelque part dans le galaxie. Les basses fréquences. Ok. Voilà pour le travail sur les pistes, Donc là, on va arrêter de m'écouter. Du coup, je vais enlever le routing de cette piste vers la sortie. On ne m'entendra plus. Et on va s'amuser à travailler sur la piste de Ada. Et effectivement, on va essayer avec l'équaliseur et comment s'appelle et les dynamics, donc de rendre cette voix qui est censée être une voix de robot. Alors, hop, on va peut-être, je vais un tout petit peu dézoomer. Voilà. Et on va lire entre là et là. Donc là, c'est bien sûr cette piste-là maintenant que je veux travailler. Et l'idée étant effectivement de réduire la plage. Ah tiens, il y a des... Ah oui, mais c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors on va le réinitialiser. Hop. Et grosso modo, effectivement, on va couper tout ce qui est en dessous de 200 Hz. Et puis on va prendre le 5 et on va carrément couper ce qui est au-dessus de 3 kg. Et on va écouter ça. Alors je vais un tout petit peu déplacer. C'est un peu la crise du logement, hein, l'interface. Tac, tac, tac.
Alors attendez, parce que j'ai ma reverb qui est mise. On va enlever la reverb pour l'instant. Tac. Amelia Newton. Yes. Amelia Newton. Ok. Là, Yes. c'est 100. Amelia Newton. Ok. Yes. On enlève des aigus et des graves éventuels. Et puis on va rajouter un compresseur. Donc je ferme mon équaliseur. Ici j'ai double-cliqué pour sortir l'équaliseur. Je vais double-cliquer sur le dynamique. Donc je suis bien sur la piste et je vais ajouter un compresseur. Donc le compresseur, grosso modo, il va essayer de casser, de diminuer le volume de manière arithmétique à partir d'un certain seuil, le threshold. C'est cette représentation que l'on voit. Donc on voit ici que tout ce qu'il y a en dessous du seuil de moins 15 ne sortira exactement de la même manière et tout ce qu'il y aura au-dessus de moins 15 sortira du coup affaibli. Donc là, on va déjà écouter en boucle. Donc je peux descendre pour vraiment tasser la voix et augmenter éventuellement. Alors j'avais des chiffres, plutôt 4 là. Alors on le reverra tout à l'heure avec le limiteur, enfin juste après d'ailleurs. On voit ici dans cette partie-là le gain réduction, donc on voit quand le compresseur travaille. Et on peut compenser la perte de volume due à la compression avec le make-up. Et on a besoin de récupérer un peu. Allez, on va dire que je suis content de mon petit effet. Et on va le garder sous la main. Et on en fera un preset juste après. Donc on va en plus aller directement, non plus sur une piste, mais sur le bus FX. Et je vais double-cliquer sur le dynamique du bus FX. Et ici, je vais carrément utiliser un limiteur où je vais vouloir limiter au-dessus de 13 dB. Donc, grosso modo, on va mettre 15. Grosso modo, c'est un compresseur avec un ratio infini. C'est-à-dire que, grosso modo, il écrète tout ce qu'il y a au-dessus de seuil que l'on a défini ici. Ça a quoi comme avantage? Ça permet de éventuellement faire un filet de sécurité pour un mix qui serait trop agressif. Donc par exemple, si je vais prendre ici, donc j'ai mis mon limiteur sur le bus et je vais donc lire par exemple cette partie-là, hein, ça va me dire. Alors excusez-moi, il faut que je désolo ça. Hop, faut que j'enlève mon solo. Et j'augmente comme un fou les bips. J'ai beau augmenter les bips, on s'aperçoit que le FX ici, il décolle pas à cause du limiteur que j'ai mis. D'accord? Donc il écrète ces bips, ça va être qualitativement moins bon, mais au moins on est sûr de ne pas avoir quelque chose qui explose en sortie de bus si on l'a poussé trop. Ou éventuellement ça nous évite de faire des micros ajustements parce qu'à un endroit ça plafonne un peu, ça dépasse un tout petit peu un plafond. Donc on peut utiliser effectivement le limiteur comme un espèce de plafond sonore. En plus, on peut l'utiliser sur des bus. Enfin, on va voir du coup les presets. Vous pouvez enregistrer des presets sur les pistes qui sont sur les pistes. Alors, ça se passe toujours dans Fairlight et ici vous avez un preset librairie. Et vous avez plusieurs, le fait des presets juste d'équaliseurs, juste des dynamiques, juste des plugins. Et on peut prendre de toute la piste. Alors, bon, il reste la voix robot. C'est celui que je voulais enregistrer, donc on peut l'enlever. Et donc, on va dire que tout mon travail que j'ai fait ici sur l'équaliseur et le dynamics de la troisième piste, qui s'appelle DXADA, là, je peux le sauver. Je peux l'appeler voix robot.
je pourrais aussi carrément l'appliquer sur une autre piste, puisque c'est un preset. Donc si vous avez créé des presets tout de suite, vous avez fait tout le temps les mêmes types de montage, vous pouvez appliquer vos presets comment ça s'appelle, d'equalizer et de dynamics sur une piste. Donc ici, hop, vous pouvez l'appliquer. Donc là, je vais le mettre sur mon enregistrement. Donc on va voir comment ça se modifie. Tac. Alors, il a bien pris. Voilà, hop, et ça y est, il l'a mis. Alors je vois qu'il a mis le bus cent aussi, parce que comme j'ai mis global, il a pris aussi le bus cent. Je vais l'enlever. Voilà. Et d'ailleurs, je vais enlever ça. Pour l'instant, je vais le désactiver ça. Ok. Très bien. Vu que l'heure tourne, le sidechain, on va pas le faire. On va aller vers les sorties directement. Alors, nil émetteur, hop. Donc, en sortie, dans la page Deliver, ce qu'il y a à savoir, c'est que vous avez un preset audio only qui va directement vous désactiver l'export vidéo et du coup dans l'onglet audio vous allez retrouver ici le format de fichier dans lequel vous voulez exporter les éléments. Vous pouvez choisir le sample rate, le bit depth, donc généralement maintenant c'est la norme de choisir du 24 bits. Et par défaut, il va sortir le mix global, c'est-à-dire si je retourne dans Fairlight ou dans Edit, il me sort le mix, donc c'est le bus 1, d'accord? C'est la sortie générale de mon projet. Mais on peut aussi vouloir sortir d'autres éléments, et notamment, on peut vouloir sortir par exemple le bus juste dialogue, enfin juste, excusez-moi. En plus, on peut sortir le bus dialogue. Donc tout ça sera mis dans le fichier. Le bus est fixe et puis je vais rajouter. Et là, on n'est pas obligé d'utiliser que des bus. On voit qu'il y a timeline track. Il va falloir que je rajoute la track. Alors, il faut que j'aille voir ici. Il n'y a pas encore les noms. La musique, c'est la piste 11. Donc, il faut ici que je prenne la piste 11. Et donc, j'aurai un fichier qui va avoir d'abord le mix, le dialogue, le FX et la piste 11. Donc on voit aussi que là, si on a bien travaillé, on peut faire des mix différents avec des bus différents et on peut sortir tout ça, une VO, une VI, une VF dans un fichier et juste du son éventuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi donc le fait de faire un export Pro Tools pour Pro Tools. Donc l'idée étant d'aller mixer dans Pro Tools. Donc tout ce que l'on vient de faire, il y a pas mal de choses qui n'iront pas dans Pro Tools, hein, les effets par exemple. Donc on va pouvoir choisir donc de mettre le son dans la F, d'accord, rajouter, donc ça c'est tout nouveau, avant il fallait le régler dans l'onglet vidéo des poignées, d'accord. Les nombres de canaux, c'est ma source, on laisse, d'accord, il n'y a pas grand chose à régler, je vais aller le mettre sur mon bureau, on va créer un nouveau folder. Voilà. Et on envoie. Hop. Donc, il a quand même sorti une fichier vidéo. On a peut-être dû le décocher. Et pour ceux qui connaissent bien la page Deliver, hein, on est bien en individual, c'est-à-dire qu'il va bien sortir juste les tronçons de la timeline. Et donc là, j'ai mon AF avec tout ce qu'il y a dedans, et ça c'est le fichier, donc l'AF son, et ça c'est le fichier, comment dire, vidéo. On
peut aussi, il est de bon ton pour le mixeur son de lui envoyer, donc ici, Find Current Timeline in the Media Pool, de faire un clic droit et d'exporter un index de timeline. Comme ça, il sait tous les plans qu'il y a dans la timeline. Ça lui redonne une visualisation. Donc, c'est un fichier texte, d'accord, qui décrit l'ordre des plans dans la timeline. C'est toujours bien, savoir s'il lui manque quelque chose. Et on va pouvoir, je vais créer, là, je vais l'appeler retour AF. C'est juste pour vous montrer. On va vérifier. Alors là, on est sur la même machine, pardon. On est sur la même machine, ça va fonctionner. Mais qu'il ne manque rien. Donc, je vais créer une nouvelle timeline. Pardon. Je vais créer une nouvelle timeline. Je vais laisser comme ça. Et dans cette timeline, du coup, je vais pouvoir importer mon AF pour vérifier qu'il manque rien. Tac. Donc, c'est la fenêtre de conformation, normale. Donc, comment ça s'appelle, un bin, puisque à l'intérieur, il va réimporter tous les éléments de l'export. Et on voit ici, je vais masquer mon media pool. On voit ici que effectivement aucun des éléments ne sont, ne sont offline et que normalement il y a des petites poignées. Voilà. Et ben voilà, j'en ai terminé pour cette présentation de Fairlight pour les monteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais réactiver les micros des Hmm. courageux participants de ce soir, au moins s'ils ont une question. Enfin, si toutefois ils sont équipés de machines avec un micro. Écoute, c'était trop clair. Ce qui n'a pas l'air d'étonnant, c'est que je pense qu'ils n'ont pas des micros pour parler. Donc Ah, ils ont peut-être pas, d'accord, ok, bon. dans ce cas-là, utilisez le chat. Si vous avez une question à poser à Olivier, Hmm. n'hésitez pas à la poser au travers du chat, puisque Bonjour. Ouais, ça marche. bonjour. Allez-y, on vous écoute. Moi, j'ai une difficulté avec les plans multicam à récupérer éventuellement les sons de plusieurs. Angle. Quand je voudrais utiliser plusieurs pistes en fait sons avec Hmm. les plans multicam et je sais pas si dans Fairlight je peux récupérer ça. Non, et ça, il faut le monter au fait. Ouais, Donc ça se fait en edit. Il faut que tu les montes en edit en dupliquant et en changeant l'angle. ok, Mais tu peux pas le faire. Il y a pas cette fonctionnalité où dès que tu as un angle, enfin dès que tu as un plan multicam, tu as accès à tous les angles audio, malheureusement. d'accord. Ouais, bonne question. Et la réponse est malheureusement. Donc on est obligé si effectivement tu as besoin d'un autre angle, hein, il faut vraiment aller le monter en edit pour l'avoir il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de match frame, il n'y a pas, enfin, tu peux pas le positionner simplement dans la page Fairlight. Merci. Bonjour, je sais pas si vous m'entendez, c'est Yannick. Ouais, Oui, c'est bon, t'entends très bien. Ouais. Pour travailler les niveaux son, alors c'est soit avec des points clés comme je faisais jusque là, ou alors l'automation, c'est ça? oui, tout à D'accord. fait. Ouais, il n'y a pas de. Non, quand on n'a pas de table de mix, évidemment, il n'y a pas Voilà, de. oui, tout à fait, ouais. L'automation, c'est réservé quand on a une table de mix, donc il faut peut-être, du coup, si t'as pas de table, continuer à travailler avec des points clés, quoi, sur les plans. Ouais, parce que là, quand tu nous faisais l'automation, c'était à une table de mix en fait. C'est pas au curseur. Bah, moi, je l'ai fait à la souris. Tu l'as fait à la souris sur Ouais, sur les moi, potards en fait. ou sur les potards, ouais, ouais, tout à Ouais, fait. d'accord. Tu peux le faire comme ça. C'est pas, c'est exactement le comparatif avec l'étalonnage où tu travailles sur tes roues chromatiques à la souris. Ouais, C'est pas, d'accord. voilà, c'est pas forcément très précis. C'est juste pour vous, dans la démo, pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est vrai que si vous êtes très pressé et que vous voulez être un peu plus précis, c'est pas forcément le meilleur outil. D'accord. Et quand on est dans la page edit, on peut pas le faire. Quand on prend la table de mix, c'est toujours toute la piste, non, qui monte et qui descend, c'est ça?
Oui, il y a pas l'automation dans la page edit. Elle s'active que quand on est dans Fairlight. D'accord. Parce que l'automation, il faut, comme je vous l'ai montré, il faut déclencher l'automation et il faut dire quel paramètre et quelle piste est sensible à l'automation. Parce que tu pourrais, là moi j'avais qu'un potard et j'ai joué qu'avec un potard, mais je pourrais dire que je voudrais que deux potards, enfin deux pistes, trois pistes, ou Mhm. au final n'avoir qu'une seule piste. Donc c'est-à-dire que si je pousse le potard d'une piste par erreur, bah en fait ça fera rien. Mhm. Voilà. Et Ok. ça n'est que dans Fairlight pour l'instant. Ok. Petite problème de config perso, comme on n'est pas beaucoup, Oui, j'ose vas-y, poser ma profite. question. Je viens de passer sur la version 17.3 et quelques cet après-midi, là, avant. Tout marche bien. Je suis sûr. Alors, la particularité, c'est que je suis encore resté sur Mojave. Ah, ça, c'est pas Et, supporté. ben, écoute, jusque-là, tout semble bien marcher, sauf Fairlight où j'ai un écho énorme sur mes pistes, hein, sur une interview de base. Voilà, alors que ça, la sortie est bonne autant en edit qu'en étalo, quoi. Est-ce qu'il y aurait, Ah, t'as un écho juste dans Fairlight? ouais, est-ce qu'il y a un truc qui serait Non. particulier? Alors, Sachant que j'utilisais Fairlight avant, alors juste pour faire mes niveaux, hein, mais parce que ça ouais, me permettait de grossir les pistes, de ne plus avoir de tout à moniteur. fait, tout à fait, tout à fait. Non, alors, je sais, en tout cas sur Mac, parce que je travaille sur Mac, il y a un bug qui est très connu. Là, moi, j'ai pas de carte, mais quand vous êtes ici, si vous avez une carte de monitoring qui est activée, quand vous êtes dans Fairlight, il y a des latences par Ouais, rapport au déclenchement. Et du coup, quand vous avez une carte de monitoring qui est activée, vous avez ce premier problème. Et vous avez le deuxième problème qui peut arriver, qui est le fait que vous voulez aussi sortir le son et par le sortie système comment ça s'appelle, et par la carte de monitoring. Et sur le Mac, en tout cas, vous pouvez, donc ça voudrait dire que dans les préférences système du Mac, si vous avez activé dans Resolve de sortir le son sur le son du Mac, et je crois que c'est pareil sur Windows, et ici, ben, alors sur le Mac, vous pouvez retrouver votre carte de monitoring, ouais. d'accord? Et si votre carte de monitoring est aussi le périphérique du son système, du coup, vous avez deux chemins pour le son, et vous avez un écho. Mais Et alors pourquoi normalement, on si l'aurait c'est que comme dans ça, Fairlight et pas dans voilà, les... si c'est comme ça devrait le faire dans toutes les pages. Là non, Ouais, je donc l'ai là, que dans Fairlight. j'ai pas de, malheureusement, j'ai pas de solution directe là. Faudrait chercher un peu sur les forums, voir si. Ouais, ok. Mm. Non, parce que Mais j'étais... donc une piste, si tu as une carte de monitoring, désactive-la et vois si tu as tout le temps cet écho. Mhm, d'accord, Du coup, ça te donne une piste pour aller chercher ça. d'accord, très bien. Ou alors le système que j'ai pas upgradé. Bah, il se peut que le corps audio ait peut-être évolué Ouais, entre, ouais. Mm. entre Mojave, Catalina Mm. et Mm, Big Sur, donc Et ça peut vérifie. En évoluer tout aussi. cas, essaye ça, ouais. Donc il faut des redémarrages à chaque fois de Resolve, mais essaye, ouais. mhm. On va voir. Ok, c'est une piste, merci. Mm. De rien. Eh ben, c'était confidentiel ce soir. Et c'était de la formation, du Mm. coaching quasi individuel. Mm. Ouais, t'as envoyé l'info un peu tard, Jean-Philippe, peut-être aussi. Non, mais l'info, elle était dans la news, dans l'actu sur le site web, elle était sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram également, là, pour le lien de réunion, Mhm. qui a été encore reposté à nouveau aujourd'hui. Il était déjà hier. Euh, bon, j'ai l'impression que voilà, Ouais, mais tu sais que Facebook, il envoie pas les notifs intéressantes quand il faut. C'est de pire en pire, donc Il filtre. rien ne vaut les bons mails à l'ancienne. Ah, ben les Moi, mails. j'ai eu du mal à trouver le lien de réunion. D'accord, vous avez eu du mal à trouver le lien de réunion. Ok, Ah donc ouais, mais c'est Que peut-être. moi, par Facebook, j'ai pas eu, alors qu'on est amis, hein, j'ai pas eu t'as pas l'info, eu la quoi. notification comme Non, quoi il y avait la modification sur l'événement non. avec le. D'accord. Bon, on va en tenir Et, compte. mm. Eh Non, mais ben, c'est bien. on peut peut-être parler de la suite, du prochain. On peut, oui, parler du prochain. Mm. Effectivement, le prochain, le C'est thème, le c'est Working with Luc, le voilà, travail ça avec les sera les Luc luttes. dans Resolve. Ouais, moi perso, ça m'intéresse. Mm. Et ce sera le 28 septembre. Hmm, C'est c'est ça, noté. à la même Voilà. heure, à Oui, 18 heures à également. 18h. Tout à fait, ouais. Donc,
bon, on essaiera de notifier différemment ou de gérer des véritables inscriptions. Mm. Mais bon, les fois précédentes à la gestion des inscriptions, bon, c'était un peu cafouillage aussi. Donc, ouais, bon, on va essayer de Mm. trouver une formule qui fonctionne pour tous, Mm. dans tous les cas, de manière Et à alors, faire ce qu'il une, faut. une suggestion, après, je veux bien, moi, un séminaire même plus long sur Fusion, hein, parce que c'est assez Mais c'est- énigmatique, Fusion, Bon, quand mais même. Même si j'ai déjà vu des petits bouts comme ça, il y a Ouais. vraiment quoi faire là. Mm, mm. de toute manière, Blackmagic là, nous a consulté là aujourd'hui par rapport, bon, ils ont fait un point par rapport à tout ce qu'ils ont mis en place en termes de séminaires euh, ces 18 derniers mois et savoir quelles étaient les attentes maintenant en termes de contenu, les Mm. points sur lesquels il fallait peut-être justement faire de nouvelles choses. Mm. Donc, oui, ça va être, on peut dire effectivement que euh, le, il y a de la demande sur Fusion pour aller un Mm. peu plus Mm. loin sur Fusion. Donc pas Fusion juste pour le. Donc toi, ce que tu souhaiterais, Yannick, c'est pas Fusion pour les monteurs, comme on l'avait vu dans un séminaire précédent, mais c'est Fusion vraiment avancée Hmm. pour des choses un peu plus, voilà, Mm. pour Ouais, du ouais, bah motion moi je serais même design un peu plus partant, tu avancé. vois, d'un stage conventionné ou quoi, tu vois, d'une semaine ou deux. J'ai vu ce midi, là, j'étais à Ciné Comédie, là, pour voir les caméras, parce qu'ils avaient leur mini séminaire, enfin pas séminaire, salon, là. Et il y avait, j'ai oublié son nom, le directeur de Travelling, qui était là. Donc moi, tu m'as vu, j'avais fait le stage d'étalonnage. Ça m'a vraiment ouvert les portes sur Color, parce que sinon, c'est pareil, c'est trop compliqué. Si tu essaies en auto-formation, c'est quand même sérieusement compliqué. Et avec ce stage, bah là, maintenant, je suis assez à l'aise. Je peux pas dire que je connais tout par cœur, mais ça va, je me débrouille bien. Et sur Fusion, j'aurais besoin, je pense, d'un truc comme ça, quoi. D'accord. C'est vrai que sur la page Edit ou quoi, quand t'es monteur, tu te démerdes, tu trouves tes marques, quoi. Mais Fusion, là, ouais, c'est tellement différent que. Mm. Enfin, Non, je- moi, je lui ai dit, si tu montes un stage Fusion, je suis preneur. Et Pour si du toi stage aussi, Fusion, si c'est toi vidéo de ton design, il y en côté. a, non, Ouais, Olivier? ouais, Hein? alors, moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Moi, je suis formateur Fusion vidéo design, mais c'est à Paris. Ouais, bah oui, non, mais ça, c'est pas forcément grave, mais je reçois les infos de vidéo design, il me semble, et je Et crois que. ben là, tu vois, dans 15 jours, bon, maintenant c'est tard pour s'inscrire, il y a 5 jours. Et pendant les vacances de Pâques, il y a un 10 jours, il y a un 2 semaines. Pour la D'accord. Toussaint, tu veux dire, non? Excuse-moi, les vacances tout ça, Oui, c'est je pas que suis c'est un peu fatigué. loin. Désolé. Ouais. Euh, Et puis Non, non, après, il y a mais les dates. Enfin, il faut que tu ailles voir sur leur site, il y a toutes les dates, hein. ouais, d'accord. Chez Vidéo Tu, Design, tu, mais tu- pourtant, il me semble que je reçois les infos, ouais. Ouais, ouais. Mm. Mm. Mais Bah, donc, si tu veux en faire un à Montpellier, ça peut être bien aussi. après, après, ça va. ça, c'est le business des gens qui montent des formations. Moi, Ouais, ouais. je suis formateur. Mais si vous êtes plusieurs des marchés vidéo design, ils Mhm. Oui, sont prêts à après, m'envoyer eux. je sais que Mais James, voilà, il après, est, ils ont des oui, il contraintes est, de, oui, c'est pas pour une personne, quoi. Ouais, ouais. exactement. Oui, s'il y a plusieurs stagiaires dans le cadre d'un stage officiel Ouais. conventionné, tels qu'ils sont par Video Design, mais qu'il ait lieu ailleurs qu'à Paris, parce que il y a suffisamment de gens ici en région, en province, Mm. pour Mm. suivre le stage, oui, ça c'est quelque chose avec C'est Video vrai Design que, qu'on peut mettre en place. Hein, Ouais, il n'y a pas de souci, ça ouais. pose pas de difficulté, Vraiment. effectivement. et je sais pas où ça peut être, mais c'est vrai que, bon, par exemple, à Travelling, ils ont les salles éventuellement pour, mais ça peut être ailleurs, hein, enfin. Tout à Oui, fait. ça, on peut trouver l'endroit, ça Mm. c'est pas un Bah souci, voilà, j'oublie effectivement. ça dans l'oreille aussi. Très bien. D'accord, noted. Bon, bah super. Moi, ça Bien. m'intéresserait aussi quelque chose sur exporter en DCP et Ah oui. bien gérer les formations. Enfin, Alors, comment ça s'appelle, j'ai mon blog qui s'appelle Edit Fast. mhm. Et si tu cherches DCP, je crois que j'avais fait des choses. Alors, c'est DCP, je crois que c'est celui-là, hein. Voilà, grosso modo, bon, c'est une recette, donc là, tu comprends pas exactement ce que tu fais, mais tu le fais. Mais au moins, tu peux sortir un DCP, Propre, voilà. Ouais. Ok. ce qui est le but.
Après, effectivement, euh, ça c'est un peu compliqué parce qu'il faut bien expliquer que les webinars, c'est des webinars proposés par Blackmagic et DCP étant quelque chose d'extrêmement spécifique. Je pense pas qu'ils envisagent de faire des webinaires là-dessus, au fait. Ok. Oui, ça c'est extra. Oui, Enfin, si on est tu plus vois, sur tu du dis ça, ça cadre. m'intéresse, mais je pense pas qu'un jour Blackmagic va faire des. Ou à moins qu'un jour il décide de faire un webinaire sur les sorties, mais je sais pas. Hmm. Olivier, c'est quoi ton blog? J'ai pas capté. Editfast.fr. Edit Fast. Ouais, D'accord. voilà. Ah mais oui, parce que vous voyez pas mon écran, excusez-moi. Et Je, oui, là on voit je toi. voulais montrer, je vais repartager mon écran. Je voulais montrer comme si j'avais encore mon écran partagé. Hop, hop, voilà. Vous voyez ici, editfast.fr. .fr, tout simplement. Donc pareil, il y avait voilà, tous les réglages. Ben voilà, une bonne Porte source. photos, enfin, bon, voilà. Voilà. Hop. Parfait. Parfait. Et ben, Et on va s'arrêter là. ben, au 28 alors. Voilà. Ben, Ouais. merci pour votre présence à ceux qui étaient Ouais. là. J'espère que ça aura été instructif. Mm. Et on se donne rendez-vous effectivement pour le 28, pour le prochain séminaire. Ça marche. Merci à Merci tous beaucoup à vous. Au et bonne revoir. soirée. Bonne soirée. Bye bye Olivier. Ouais. À très bientôt. Salut. Bye.